L'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. À Nanterre. Le 30 janvier 2017. Geoffroy Van der Hasselt AFP Adrien Labi chérissait la discrétion. Mais s'est démêlé avec le fisc en ont décidé autrement. Mercredi 8 mars. La justice a procédé saisie record. À hauteur 461 millions d'euros, la somme habituellement récupérée en un an en France par l'agence. Gestion recouvrement des avoirs saisis et confisqués, sur les avoirs propriétaires nombreux. Bien Londres dans le « Triangle d'or » parisien. Selon information BFM TV confirmée par Le Monde. Ces saisies, effectuées à la suite sa mise en examen mercredi pour « évasion, omission d'exécution d'écriture comptable » et « blanchiment de fiscal » vise à garantir le paiement d'une éventuelle amende et la régularisation sa situation a indiqué. Le parquet national financier. M. Labi devra également verser une caution de 30 millions d'euros dans le cadre de son contrôle judiciaire. Lire notre enquête article réservé à la nouvelle vie du butin criminel. Confisqué aux voyous puis réaffecté aux bonnes œuvres des sommes gargantuesques. À la hauteur de l'héritage et du mystère entretenu par M. Labi. Selon Information du Monde. Ce Britannique, né en Libye, achète depuis 2002 des propriétés dans quartiers plus huppés de la capitale. Du Champ de Mars à l'avenue Marceau, en passant par le Trocadéro et Champs-Élysées. Ces opérations passent généralement par des sociétés civiles immobilières, elles-mêmes détenues par des sociétés, d'abord une structure franco-luxembourgeoise, puis une société danoise. Plainte en 2014 et 2015. Fin connaisseur des règles fiscales. M. Labi avait en effet repéré que l'accord liant Paris et Copenhague laissait un flou sur le cas des propriétaires danois en France, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de sociétés domiciliées dans le pays, au point qu'ils ne sont ni imposés en France, ni au Danemark. Une curiosité fiscale qui perdurera jusqu'en 2009, date à laquelle Copenhague dénoncera cette convention. L'année suivante, la justice française commence à s'intéresser à M. Labi. Une première enquête préliminaire est ouverte. Quelques auditions sont menées par la brigade financière. Mais le dossier est finalement classé sans suite, faute de preuves. En 2014 et 2015, l'administration fiscale a déposé 2 nouvelles plaintes. Cette fois, c'est le parquet national financier, tout juste né des suites de l'affaire Cahuzac, qui le saisit. Lire nos archives article réservé à le propriétaire fantôme du Triangle d'or parisien. Il a ouvert une enquête préliminaire contre M. Labi, le soupçonnant de non-paiement le revenu d'impôt de solidarité sur la fortune et la fortune immobilière. Les policiers l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales sont chargés d'écortiquer son patrimoine. Il vous reste 10,6%.